l'actualité sportive de ce jour, les locaux du continent à l'abordage. Rendez-vous incontournable des recruteurs, le CHAN tient en haleine les observateurs du véritable football africain. Le 5e CHAN livre déjà son lot de surprises avec les défaites de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, mais aussi des évidences avec les victoires du Maroc, de la Libye. Le point des 3 jours de compétition dans quelques instants. Le Burkina entre angoisse et réalisme. Saboteur s'est résolu et prend acte. Séverin Traoré abandonne ses coéquipiers. La CAF a donné autorisation à la FPF de procéder à son remplacement. Quelle physionomie présente le groupe à jour J-1 de sa première sortie? Nos envoyés spéciaux depuis Agadir nous situeront. Entre terrains et stades, sa silhouette est désormais familière pour les férus du face-au-foot. Drapeau en main, sifflé à la bouche, Elodie Sommet s'est trouvé une place dans cet univers masculin. Zoom sur cet arbitre assistant FIFA dans ce magazine. Le karaté do Burkinabé retrouve ses marques. L'Open de Ouagadougou a une fois de plus permis aux karatékas de montrer qu'ils sont de retour sur la scène sous-régionale. En kata et comité, ils n'ont pas tergiversé et sortent au lendemain de la compétition à domicile. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Les locaux misent beaucoup sur leur première sortie après leur stage tunisien assorti d'un nul et d'une victoire. Les Burkinabés tombeurs des Ghanéens voudraient marquer un grand coup ce mardi. Saboteur et ses garçons se savent très attendus pour leur deuxième participation à une phase finale de championnat d'Afrique des Nations. À l'entraînement, rien n'est négligé pour ne pas se louper. Constat avec nos envoyés spéciaux Césaire Carfo et Dabakini. C'est un groupe très serein que nous avons retrouvé sur la pelouse du grand stade d'Agadir. Les étalons locaux, de retour de leurs 2 semaines de préparation en Tunisie, sont confiants. Un match nul 0-0 contre une équipe tunisienne, victoire sur la Libye 2-0. L'encadrement technique apprécie le séjour tunisien. Le stage a été très concluant. Maintenant, nous allons essayer de faire maintenant le maintien ici. Voilà, donc on ne va pas forcer notre venue en Tunisie. Vraiment, je remercie la fédération pour tout ce qui a été fait pour qu'on soit dans de bonnes conditions afin de préparer vraiment les joueurs dans les conditions les meilleures. La concentration est de mise à la veille du premier match contre l'Angola. Ce mardi, accueil, hébergement, rien à dire. Les Burkinabés ont élu domicile dans le quartier de l'Atlantic Palace. Vous savez que en matière de football, il faut tenir compte de tous ces aspects. C'est-à-dire l'environnement, ça peut être négatif comme ça peut être positif. Donc les joueurs sont préparés à ça. Je crois que c'est le meilleur stade même d'ailleurs du Maroc. Au niveau de l'organisation, l'obtention de l'accréditation reste une grande préoccupation pour certains de nos confrères. On espère qu'ils pourront se procurer ce sésame d'ici à mardi pour satisfaire à leur travail de journaliste. C'est confirmé, les étalons évolueront sans Séverin Traoré. Blessé à l'entraînement dimanche, on l'a finalement déclaré forfait. La CAF a accédé à la requête de la FPF pour son remplacement. En attendant, le sélectionneur revient sur les circonstances de sa blessure. Ça dit que c'était au cours de l'entraînement. Il restait 3 minutes de la fin de l'entraînement. Il y a une balle qui a été lancée. Il partait en vitesse avec son adversaire. Donc il a voulu faire un crochet pour bloquer la balle. Et donc son crampon s'est bloqué sur le gazon. Et donc son pied s'est étiré. Et c'est comme ça il s'est couché. Et donc il a été amené à la clinique. Et les docteurs, ils attendent le verdict final. Mais sinon, au niveau on a pris toutes les dispositions. Normalement, on est venu avec plusieurs défenseurs latéraux. Il y a Herman Nichema, qui avait joué au Ghana, qui est là. Et il y a Nouman Valentin, qui est le latéral qui joue à Raimo. Et puis il y avait Séverin. Donc on a toujours 2 qui sont là. Maintenant, si le verdict dit qu'il ne peut pas continuer, on a la possibilité, avant notre premier match, de le remplacer.
Mais si on joue le premier match, on ne peut plus les remplacer. En tout cas, le verdict est tombé. Il ne pourra pas prendre part à la compétition et la CAF donc a accédé à la requête du Burkina de le faire remplacer. Le Burkina, le Cameroun, l'Angola et le Congo ont pris leur quartier général à Agadir, ville amzique du sud-ouest marocain située sur la côte atlantique dans la région de Sousse. Il est à 508 km de Casablanca au sud. Son grand stade, le stade Adrar, inauguré le 11 octobre 2013, propriété du club Hassania Agadir, sera le théâtre des affrontements du groupe D. Présentation de la ville avec toujours nos envoyés spéciaux Césaire Carfo et Dabakini. C'est le grand stade d'Agadir, cette autre ville touristique du Maroc, qui va accueillir les matchs du groupe D de ce CHAN 2018. Le Burkina Faso, le Cameroun, l'Angola et le Congo-Brazzaville vont tenter d'arracher le billet qualificatif pour le second tour de la compétition. Les Burkinabés qui ont d'ailleurs foulé le sol d'Agadir en début de soirée de ce samedi vont être logés à Atlantic Palace, un des plus grands hôtels de la place. En attendant de s'ouvrir à ce groupe D, le grand stade d'Agadir vit son dernier toilettage et aménagement liés au bon déroulement de la compétition. Pour l'inauguration de ce 5e CHAN au stade Agadir, le stade Adrar, ce sera l'opposition Angola-Burkina Faso. Pour en discuter, je reçois sur ce plateau Mamadou Wena et Kalfa Ouattara. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Bonsoir. Wena, dites-nous déjà, est-ce qu'on a trouvé un remplaçant à Séverin Traoré? Officiellement, on n'a pas encore son remplaçant, mais je me dis que ça serait Abdoul Abidine, qui a fait la préparation avec le groupe en Tunisie, et dans les photos officielles même du groupe, on a vu qu'il était toujours là-bas. Et je crois qu'on ne peut pas encore chercher un autre remplaçant que celui quand même qui était parmi les réservistes, parce que Saboté devait amener 25 joueurs. Il y a eu Benaziz Zagré, lui qui est blessé, et Abidine était parmi les 24 qui ont été en Tunisie. Je crois que il se pourrait que ce soit Abidine qui va remplacer Séverin Traoré. Il se murmurait avant aussi qu'on voulait faire appel à Draman Salou. Est-ce que cette piste-là, on l'a abandonnée finalement? Non, mais c'était même pas, comme c'est pas le même poste, parce que Draman, lui, c'est un milieu relayeur ou meneur de jeu. Donc, je crois que là, l'urgence, c'est d'avoir un suppléant à Herman Nikema au niveau du poste de latéral gauche. Kalfa Ouattara, le Burkina a sa deuxième participation à une phase finale du Chanien, mais nous avons un groupe assez ouvert avec le Cameroun, le Congo et le premier adversaire du Burkina qui n'est autre que l'Angola. Que peut-on dire donc sur ce groupe avec ces 4 participants? Oui, il faut le dire, c'est un groupe assez homogène, comme vous le disiez tantôt, Christelle, mais il faut dire que l'Angola, notre premier adversaire, a été tête du groupe. Pour les tirages au sort, c'est dit que l'Angola qui a eu 3 participations, contrairement au Burkina Faso, c'est dit que c'est une équipe angolaise qui a un peu du vécu par rapport au Burkina dans cette compétition internationale et continentale. Et déjà aussi l'Angola, essentiellement, souvent on le dit, c'est une équipe qui évolue avec l'essentiel. L'équipe A est souvent composée de l'essentiel des locaux, et il en a de même du Congo. Le Congo-Brazzaville qui a éliminé le double tenant du titre qui est la RD Congo, ce n'est pas rien. Et ensuite vient le Cameroun. Et je crois que c'est un groupe où il faut bataille ferme pour pouvoir en tout cas avoir les tickets qualificatifs. Mamadou Wena, que peut-on dire de ce football angolais-là? Parce qu'on n'a pas l'habitude de suivre ces rencontres-là. On n'a pas l'habitude de les voir sur le petit écran. Donc, c'est des a priori, on ne connaît pas très bien le football angolais, à part bien sûr les stars qui jouent à l'extérieur. Mais ça, on les a déjà rencontrés en éliminatoire. Oui, plusieurs fois, le Burkina quand même connaît l'Angola ces dernières années au niveau des Palancas Negras A, mais pour les locaux, ça sera une première si je ne m'abuse. Et il faut pour rappeler un peu que l'Angola, les grands clubs angolais, c'est Primero de Agosto et Petro de Luanda.
Et pour le championnat qui c'est 2017, le Girabola, le championnat angolais, c'est Primo de Agosto qui a été leader avec 65 points et Petro a été deuxième avec 62 points. Mais il faut dire que pour le moment, en Angola, ils n'ont pas repris le championnat. Le championnat doit reprendre le 9 février. Donc, ça veut dire que le Burkina, quand même, si on va regarder, le Burkina qui a pu organiser son championnat, qui a fait 15 journées, tenir la phase, toute la phase aller, les joueurs burkinabés doivent être plus en jambes que les joueurs angolais. On ne pourra pas se targuer d'un quelconque manque de compétition au côté burkinabé. Donc là-dessus, le Burkina est déjà devant l'Angola, mais il faut se dire que l'Angola a des joueurs très vifs. On sait que c'est une équipe qui, la plupart du temps, est dangereuse au niveau des côtés. On l'a vu même lors du match des éliminatoires de la CAN à Ouagadougou ici. Nos latéraux ont souffert, que ce soit Patrick Malo, ce jour, et même Koulibaly, ils ont eu du mal à arrêter les flèches angolaises. Et parmi ces flèches, il y avait un joueur qui était même, qui jouait en ce moment au pays, mais il faut se dire que depuis lors, il y a eu beaucoup de changements et ils ont même changé d'entraîneur. C'est un Serbe qui est Serdan Vasilevic qui a pris service en début décembre parce que là-bas c'est les A et A' en même temps pour le sélectionneur national et c'est cet entraîneur-là qui va être sur le banc de l'Angola au niveau du CHAN. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'Angola a éliminé l'Afrique du Sud. Une victoire de 2-0 à Gyobo. Et au retour, l'Afrique du Sud a essayé de se rattraper en battant l'Angola 3-2, mais c'était trop tard. Kalfa Ouattara, quand on voit quand même que l'Angola a du vécu. Le Burkina également, hein, surtout que le Burkina a éliminé sur son passage avant de se retrouver au Maroc un grand pays, un pays très habitué qui a même joué la finale à 2 reprises, le Ghana. Tout à fait, et c'est pas négligeable parce que il faut dire que cette équipe de l'Angola aujourd'hui, même si elle a du vécu, aujourd'hui la réalité du terrain est là. Nous on a 15 journées de championnat dans les jambes. Je crois que souvent c'est des détails, c'est la compétition et je crois que c'est ça même qui fait dire au président de la Fédération angolaise de football que ce CHAN-là c'est un tremplin pour pouvoir préparer les échéances futures parce qu'au regard certainement de ce que les joueurs ont. Parce que quand on sort d'une saison et qu'on n'a pas encore lancé un championnat, je crois qu'il faut avoir des ambitions un peu modestes, même si la préparation et les éliminatoires sont quelque chose qu'il faut tenir compte. Mais je crois que, quoi qu'on dise, le Burkina aujourd'hui a sa carte à main et le Burkina peut pleinement en tout cas inquiéter cette équipe de l'Angola. Quel peut être l'atout majeur des saboteurs, mis à part la condition physique de nos joueurs? Oui, je crois que Saboteur, avec ces 2 matchs de préparation, c'est quand même un atout majeur. Il a aligné une équipe qui est victorieuse face à la Libye. Et je crois que certainement que demain, le 11 de départ pourrait être un peu proche de cette équipe parce que quand on va en préparation et qu'on a des compétitions, on essaie de jouer sur des éléments. Et je crois que l'atout demain, c'est d'avoir un groupe Saboteur à la tête de cette équipe du Burkina. Ça fait pratiquement plus de 2 ans, 4 ans. Et je crois que c'est quand même quelque chose. Et même la sélection, l'entraîneur a tenu compte de ça pour pouvoir amener certains éléments au niveau du Maroc. Parce qu'il a estimé qu'il a un groupe. Et les joueurs, la forme du moment, il n'a pas trop tenu compte de ça. Mais c'est dire qu'en fait, le Burkina peut compter sur son bloc équipe. Et le Burkina aussi, et techniquement, a des joueurs qui sont à mesure de pouvoir faire le travail. Je crois que c'est un match qu'il faut gagner. Et on espère qu'on va le remporter. En tout cas, on a hâte d'être ce mardi à coup d'envoi 16h30, ça sera sur nos antennes. Mais avant à 16h, vous allez prendre le plateau avec les consultants pour décrypter la rencontre. Avant de revenir à vous, on va repartir du côté du Maroc où ce lundi, c'est le groupe C qui s'est mis en évidence à Tanger au stade Ibn Batouha qui a une capacité de plus de 60 000 places devant des gradins presque vides. La Libye vainqueur en 2014, seul pays victorieux du CHAN à cette édition, a bien négocié son entrée. Les chevaliers de la Méditerranée ont malmené le Zalang national de la Guinée équatoriale 3-0. Mamadi Wina. Belle accélération là-bas avec Ablo.
Une entame de match cauchemardesque du Zalang national et un homme en profite pour se mettre déjà sur orbite. Saleh Tayer à la 11e minute ouvre le score pour les Chevaliers de la Méditerranée. Les Équato-Guinéens n'ont pas le temps de se remettre de ce but que Saleh Tayer revient à la charge à la 17e minute et double le score pour la Libye. Dominateur, les Libyens avaient même la possibilité d'alourdir le score avant la pause. De retour des vestiaires, le Zalang national joue mieux mais ne parvient pas à réduire le score. A contrario, ce sont les Chevaliers de la Méditerranée qui enfoncent le clou à la 87e minute. Une victoire sans fioriture qui permet à la Libye de prendre la tête du groupe C en attendant Nigeria-Rwanda, le deuxième match du groupe. Et Nigeria-Rwanda se joue actuellement. Vous allez pouvoir le suivre en différé donc sur nos antennes. À la mi-temps, le score était de 0 but partout. Et d'ici la fin, nous espérons donc vous donner le résultat final avant donc la diffusion en léger différé. Dimanche, deuxième jour de compétition, le groupe B, groupe de Marrakech, a livré son verdict. Première surprise, la Côte d'Ivoire, troisième du précédent CHAN, s'est inclinée 0-1 devant la Namibie. Les Braves Warriors qui inauguraient leur première participation ont piégé l'orque éléphant. La Zambie a survolé l'Ouganda 3-1 et dans la deuxième rencontre du groupe A, le Soudan a dompté la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry du moins 2-1. Salif Ouedraogo pour le résumé de ces rencontres. C'est le dénouement d'une soirée cauchemardesque pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Vers la surface de réparation, c'est le but! Et c'est le but pour la Namibie! Charles Ambira se paye le moral des Ivoiriens dans l'ultime temps de cette rencontre. Dans les arrêts de jeu. Les Braves Warriors de la Namibie respectent ainsi leur surnom de Braves en s'imposant sur le fil devant les éléphants locaux. Elle l'a obtenu dans les arrêts Côte d'Ivoire-Namibie. C'était leur première confrontation dans l'histoire du CHAN. Une première que les éléphants locaux n'oublieront certainement pas. Plus tôt dans l'après-midi, s'est disputé le deuxième match du groupe A. Le Sili national de la Guinée est tombé 1-2 face aux crocodiles du Soudan. Face à Kanté, voilà. Et voilà, il s'est fait surprendre par Saïf Eddine. Une victoire qui permet au Soudan de rejoindre le Maroc à la tête du groupe A. De la formation soudanaise, donc vainqueur de cette deuxième rencontre du groupe A face à la Guinée sur le score de 2-1. Comme vous venez de l'entendre, à l'entame donc de ce 5e CHAN, le pays organisateur n'a pas du tout tremblé et a fait fort impression. Les Lions de l'Atlas ont confirmé leur statut de favori en dévorant sans réserve les Mourabitoun 4-0. Salif Ouedraogo toujours. Les Lions de l'Atlas marquent leur territoire devant les Mourabitoun de la Mauritanie. Qu'ils puissent donner un peu plus de la voix. Dans une rencontre où les Marocains ont connu l'inefficacité en première période, les Mauritaniens, eux, s'en sont remis à leur portier Souleymane Ibrahim pour repousser l'échéance jusqu'à la 66e minute. Temps d'ouverture du score par Ayou El Kabi. Face au Ghana, c'est le but! C'est le premier but! Et à la 72e minute, Souleymane Ibrahim cède une fois de plus sur une frappe de Ismail Haddad. Frappé! Là, deuxième but! Le deuxième but côté marocain. Le festival offensif des Lions va se poursuivre avec un doublé de Ayou El Kabi à la 80e minute. Le troisième, Ayou Kabi. 3-0, la messe est dite. Pour terminer en beauté ce match inaugural, Achraf Ben Cherki est entré en cours de jeu. C'est le score pour le Maroc. Un but. Et de quelle manière? De quelle manière? 4-0, c'est le tarif maison des Lions de l'Atlas pour leur première sortie dans ce CHAN. Et ce 5e CHAN vient d'enregistrer son premier match nul de 0 but partout entre le Nigeria et le Rwanda. Ce match vient de s'achever. Retour sur ce plateau avec Kalfa Ouattara et Mamadi Wina. On dit que le CHAN, c'est le véritable football africain qui s'exprime. Est-ce que vous partagez cet avis? Le véritable football africain, oui, on partage cet avis parce que ce sont des joueurs qui, pour le moment, n'ont pas été formatés à l'école européenne. Vous savez que la majeure partie du temps, quand les joueurs jouent,
il y a le style du football de la rue qu'on voit toujours dans nos championnats. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets, mais il y a cette volonté de gestes techniques qu'on perd quand on arrive en Europe. Là, c'est maintenant l'efficacité du geste qui compte, ce n'est plus la beauté du geste. Ce CHAN du moins nous fait voir déjà que le niveau est bon, même si tactiquement les équipes ont commencé déjà à copier les sélections Fagnon, parce qu'on voit que ce soit l'équipe du Maroc, on voit même la Namibie, sont des équipes qui ont montré sur le plan tactique beaucoup de maturité. Donc ça montre qu'on est en train de perdre quand même cette beauté du geste qu'on avait dans le football brut en Afrique. Alpha Ouattara, quand on regarde, ce qui frappe, c'est la rareté des spectateurs au niveau des tribunes. Pourquoi est-ce que ce football-là, qui est censé incarner le ballon rond africain avec tout ce qu'il y a d'avantages et d'inconvénients, n'arrive pas à mobiliser, à part la première rencontre où le public était au rendez-vous du stade de Casablanca, les autres stades, ça fait pitié, c'est quasiment le vide. Oui, mais Christelle, je crois que ça c'est propre à l'Afrique, hein, c'est propre un peu à toutes les compétitions qui se déroulent sur le continent africain. Et quand c'est le match du pays organisateur, tout le monde est mobilisé, tout le monde va au stade. Mais quand c'est les autres matchs, c'est comme si en fait c'est un non-événement, seuls les amoureux fiefés y vont. Et je crois que c'est souvent dommage parce que nos populations ne comprennent pas que les pays organisent ces compétitions pour elles d'abord, et que quand on dit CHAN par exemple, c'est toute une fête, c'est toute une organisation, et il faut aller et pousser toutes les équipes qui sont présentes. Mais je crois que c'est pas propre au Maroc. Même à la CAN, souvent on a des matchs où bon, véritablement les stades là sont pratiquement vides. Et je crois que bon, peut-être que c'est sur ce point qu'il faut chercher à corriger par rapport à la Confédération africaine de football, parce que bon, quand on organise une compétition, c'est d'abord pour le public africain, et le public africain doit en tout cas montrer un intérêt pour ces différentes compétitions. Maman Diwena, quand on regarde, on voit que le CHAN est beaucoup prisé par les recruteurs. Oui, ça c'est normal parce que tous les joueurs jouent dans leur championnat quotidien, donc ça veut dire que c'est des joueurs qu'il faut venir découvrir forcément lors de ces compétitions, parce que vous savez que les recruteurs n'ont pas souvent ce temps-là pour suivre nos championnats, et comme le CHAN c'est une tribune pour pouvoir voir en même temps beaucoup de jeunes joueurs des différents pays, c'est normal que cette compétition soit prisée par les recruteurs, mais il faudrait que les jeunes pensent dans cette situation-là à chercher à aller plus loin que de chercher à plaire aux recruteurs du moins, parce que quand vous jouez pour les recruteurs, souvent vous passez à côté. Et on a vu des pays qui étaient plus ou moins favoris. Quand je prends par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire, ils sont rentrés dans le match. Je prends un joueur comme Fonsino, il a voulu étaler toute sa classe, mais finalement il a été pris par la défense namibienne. Je crois qu'il aurait gagné à simplifier son jeu. Donc que ce soit lui ou les jeunes des autres pays, et surtout les Burkinabés, moi je crois qu'il vaut mieux jouer simple. C'est vrai qu'il faut taper dans l'œil des recruteurs, mais moi je crois que c'est quand le pays va plus loin que les recruteurs s'intéressent plus au profit des différents joueurs, parce que même si vous êtes bon, votre pays dès le premier tour, on vous oublie. Le détenteur du trophée est absent. Il s'agit de la République démocratique du Congo, qui a été barrée donc par le Congo, un de nos adversaires dans le groupe D. En l'absence donc de la RD Congo, quelles sont vos équipes favoris? Oui, il faut dire que la couronne est dans l'air et tout le monde veut en tout cas la saisir. Et Christelle, je crois que le Burkina soit en tout cas le plus ardent et qu'on puisse remporter ce trophée, pour qu'après la CAN des cadettes, on ait aussi un titre continental, et en attendant que l'équipe A puisse nous apporter la Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que le Burkina est un outsider. Quoi qu'on dise, on a notre carte à jouer. En dehors du Burkina, il faut compter avec le Maroc, qui est le pays organisateur. C'est un atout. Et il a le public avec lui, et tout ce qui va avec. Et quand on est pays organisateur, aussi il faut voir des équipes comme la Libye, et qui ce soir quand même ont montré
de réelles capacités dans ce groupe C. Et en dehors de ça, moi, je sais qu'il y aura certainement des surprises, mais je m'en tiens en tout cas à ces pays. Le Burkina d'abord, et puis maintenant, il faut voir la Libye et le Maroc et parmi les favoris. Mamadou Wena, vous avez un autre pays dans votre ligne de mire? Non, peut-être un pays comme la Zambie qui a gagné son match hier et qui est dans la poule de la Côte d'Ivoire. La Zambie a battu l'Ouganda qui était à sa 4e participation, donc c'est un pays aussi à prendre au sérieux, mais nous on voudra que ce soit le Burkina qui remporte ce CHAN parce que quoi qu'on dise, on ne peut pas à chaque fois aller aux compétitions, quoi qu'on va se faire éliminer dès le premier tour. Et je crois que les jeunes, c'est vrai qu'il y a eu des choix qui peuvent être discutables dans la sélection sélection nationale d'Issatra au saboteur, mais je crois que le groupe qu'il a mené, c'est un groupe compétitif. On peut si on se met au sérieux et faire une bonne compétition. Est-ce qu'en amenant ce groupe-là où des joueurs n'ont pas assez de compétition, est-ce qu'il ne va pas jouer sur leur morale pour dire voilà, en vous sélectionnant, vous n'êtes pas des titulaires, mais c'est à vous de prouver que je n'ai pas eu tort, par exemple, de vous prendre? Oui, ça peut être un tremplin aussi pour ces jeunes de se relancer, parce que souvent c'est les changements de club qui font que certains jeunes ne jouent pas la valeur intrinsèque. Dans la majorité des cas où les joueurs ne jouaient pas, c'est le changement de club. Ce n'est pas la valeur intrinsèque qui pose problème. Un pronostic pour demain, Angola-Burkina? Angola-Burkina, je crois qu'il faut faire une bonne entame et s'imposer, même si c'est par 1-0. Ce sera suffisant. Mamadou Wena. Pour moi, l'essentiel, c'est la victoire. Merci beaucoup, donc, messieurs, pour tous ces éclairages. En bref, le TAS vient de confirmer la suspension à vie de l'arbitre ghanéen Joseph Lamté pour prise de mauvaises décisions lors du match Afrique du Sud-Sénégal. On vous rappelle que ce match a été rejoué en novembre et que, à l'issue, donc, avant même cette rencontre, le Sénégal avait déjà obtenu son ticket pour Russie 2018. Le football domestique ce week-end a été dominé par le championnat national de foot féminin. Le champion en titre continue de dérouler. Sa victime de cette 5e journée sont les Lions de Bobo Dioulasso. Les visiteurs se sont soumises. Mariam Ouattara, qui a donné la voix. Mamadou Wena, merci. Malgré un début de match timide, les filles de l'USFA n'ont pas eu trop de mal à s'imposer face à une équipe des Lions nettement inférieure. Elles s'offrent d'ailleurs les rares occasions dans une première période qui se joue la plupart du temps dans le camp des Bobolaises. Mais la domination des militaires garde un goût d'inachevé jusqu'à la pause. 0 but partout. Une pause mise à profit par Zakaria Zeba pour recadrer ses filles. Je lui ai juste fait comprendre qu'un match de football, il faut d'abord respecter l'adversaire. Tant qu'on ne respecte pas l'adversaire, c'est compliqué. Et si vous respectez l'adversaire, mieux, vous vous appliquez dans tout ce que vous faites. Mais quand on ne respecte pas l'adversaire, bon, c'est dommage. Les mots qu'il fallait, puisqu'à la 60e minute, les filles de l'USFA pensent avoir trouvé le chemin des filets. Mais l'arbitre lui préfère siffler la faute. De quoi susciter l'indignation sur le banc des militaires. À la 63e minute, sur cette action, il n'hésite pas par contre à indiquer le point de pénalty. Ramata Kwana se charge de le transformer 1-0 pour l'USFA. Les visiteuses peinent à réagir et sombrent encore plus lorsque le capitaine oublie qu'elle se trouve sur un terrain de football et non de handball. Elle reçoit un second carton jaune synonyme de rouge. À 10, les Lions semblent perdus et leur hôte en profite pour aggraver le score à la 89e minute 2-0 pour l'USFA. Le match est plié, mais les filles de Zakaria Zeba ne se contentent pas de ces 2 buts. Et dans les arrêts de jeu, le coup franc de Ramata Kwanda trouve la tête de Mounira Compaoré. 3-0, c'est le score final. J'ai plus apprécié le réveil de mes joueuses, surtout en seconde mi-temps. En première mi-temps, c'était pas ça. En seconde mi-temps, je pense qu'elles se sont réveillées. Elles ont mieux respecté l'adversaire, ce qui leur a permis de gagner le match. Bon, c'est peut-être dû un peu à l'effectif parce que je suis venu aujourd'hui avec au moins 4 éléments qui manquent. Il
y a des éléments qui sont venus avec pour pouvoir compléter la liste. Sinon, le match, bon, en premier temps, bon, c'était bien pour moi. Et le pénalty est venu soutenir et puis en plus de ça, le carton rouge aussi a joué sur l'effectif. 3 précieux points donc qui permettent à l'histoire de se maintenir sur le podium à quelques 2 journées de la trêve. À 2 journées de la trêve, c'est un championnat, donc on a l'impression que ce championnat-là, on l'organise pour l'organiser. Hein. Je me rappelle que depuis cet après-midi, on demande des résultats, on appelle, on passe des coups de fil, mais les résultats sur les autres terrains, c'est dommage, mais on ne les a pas. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est un football au rabais? Moi, en tout cas, c'est mon impression. Déjà que le football féminin fait partie du football amateur, alors que c'est la première division, on aurait pu mettre ça dans le lot de football plus ou moins professionnel, parce que la D2 et la D1 féminin et masculin sont des championnats plus ou moins organisés de façon professionnelle, même si tout n'est pas encore rose. Donc, déjà qu'on laisse ce championnat dans le football amateur, ça pose problème. Si on veut des résultats, parce que le football féminin aussi peut donner des résultats au Burkina. C'est pas seulement le football masculin, parce qu'on voit des pays qui ne sont pas forts dans le football au niveau des hommes, mais qui s'en sortent au niveau des femmes. Donc, pour revenir à ce championnat, il faut qu'on essaie de mieux l'organiser. Et déjà, quand vous voyez... Actuellement, les stades sont vides, il n'y a pas la D2, il n'y a pas la D1, mais on joue toujours le matin très tôt. Est-ce que l'heure même de ce football-là, ça a entraîné des gens au stade, 7 h du matin? C'est difficile, même pour les actrices qui sont les joueuses, c'est un peu difficile. Je crois que peut-être que c'est des filles qu'il faut encourager d'abord dans la programmation de ces matchs-là. Parce que c'est vrai, on n'a pas assez d'infrastructures sportives, mais quoi qu'on dise, on peut quand même programmer ces 8 équipes qui constituent la 2-1 au niveau du football féminin. Je crois qu'on peut leur accorder un meilleur sort que ce que l'on voit actuellement, parce qu'aujourd'hui, le football féminin, c'est un football, comme Wena l'a dit, qui se vend aussi, qui peut nous valoir des lauriers. Et si on a des gens qui ont choisi de pouvoir pratiquer ce sport, il faut pouvoir les encourager avec une meilleure organisation d'abord, et ensuite maintenant le reste viendra. Parce que quand tu discutes souvent même avec les actrices même qui sont un peu au niveau de ce football, et souvent, bon, à la limite, si les gens ne sont pas découragés, mais c'est comme s'ils ont fait le choix de pouvoir évoluer à ce niveau des différentes compétitions. Bon, ils font avec quoi? Est-ce qu'on a de réelles ambitions même en organisant ce football-là? Parce que c'est un football qui est financé par la FIFA, il faut le dire. Est-ce qu'on ne l'organise pas pour faire plaisir à l'instance internationale? Pour le moment, ça semble être une obligation pour nos pays de l'organiser, parce que au-delà du fait que la FIFA met la pression, et je ne vois pas une réelle politique de développement du football féminin. C'est vrai qu'au Burkina, au-delà du championnat, il y a des D1, il y a la D2, il y a la Coupe du Faso féminine. Mais c'est dans l'organisation que ça pêche. Sinon, au niveau des compétitions, ça fait déjà 3 compétitions pour le football féminin. C'est pas mal, mais si on ne s'organise pas mieux, ce football va être là sans pouvoir être compétitif sur le plan africain. Surtout que pour le moment, il n'y a pas de compétition de clubs au niveau du continent, voilà, au niveau africain pour nos clubs. Et au niveau de la sélection aussi, on participe, mais bon, on n'arrive pas à franchir les tours qu'il faut pour arriver à la CAN. Il y a la Coupe UFOA. Est-ce que le Burkina va participer? Certainement, il n'y a pas de raison, puisque c'est ça Abidjan à côté, il n'y a pas de raison qu'on n'y participe pas, parce que c'est la compétition qui peut permettre à ces joueuses-là de pouvoir s'aguerrir et de pouvoir se dire que bon, ils ont d'autres perspectives à part les clubs dans lesquels elles évoluent. Et je crois que le Burkina, comme c'est bientôt à la fin du mois, je crois, du côté d'Abidjan, on espère que le Burkina, qui a quelques journées de championnat dans ses jambes, va pouvoir présenter une équipe. Parce que bon, à côté, quand on parle de football féminin, il faut voir les pays comme le Ghana et même le Nigeria. Et bon, vraiment, ils sont, même la Côte d'Ivoire. Ils ont déjà un nom au niveau africain, au niveau mondial. Et je crois que c'est des exemples qui doivent... à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina n'a jamais participé à une CAN féminine. Il faut se donner les ambitions, les moyens. Dans le cas contraire, peut-être qu'il faut laisser tomber. Et sinon, moi, je pense qu'il faut
il faut mettre du sérieux dedans et se dire que bon, c'est une compétition comme toutes les autres compétitions que l'on organise et il faut pouvoir encourager tous ces gens qui sont dedans, tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont dans ce football féminin et montrer que le Burkina aussi peut se faire vendre à travers ce canal-là. Et sur les 51 arbitres de la D1 burkinabé, elle a acquis une notoriété non négligeable. Elodie Somé, arbitre FIFA, s'est fait une place de choix dans ce monde masculin. Sifflet en bouche, ne vous fiez pas à sa silhouette, mais à son savoir-faire et à ses aspirations. Arrêt sur image avec Drissa Traoré, Hassan Gourabou et Issouf Zerbo. Bon, elle, son arbitrage, bon, il n'y a pas de critique dans ça d'abord. Sinon, elle est bonne, bien même. Cette appréciation est exceptionnelle. Elodie Somé est elle aussi une exception dans l'arbitrage au Burkina. Parmi les 51 arbitres, dont 25 assistants en première division masculine, elle est la seule fille. Aujourd'hui, elle est une fierté du Burkina Faso. Elle est quelqu'un qui est très courageux, qui a guéri et vraiment qui a encouragé. C'est aujourd'hui l'un des meilleurs assistants du championnat national du Burkina. L'arbitrage est un métier difficile, souvent mal compris et très décrié, parfois pris à partie. Malgré tout, la deuxième assistante, Elodie Somé, trouve des ressources pour mener son travail de cœur. Comme ça devient une habitude, chaque jour on fait les matchs. Et bon, il y a des conseils aussi qu'on nous donne, des formations, quand on a des stages. Donc à travers tout ça, là, vraiment, on arrive à se sentir dans les matchs. Donc, vraiment, il faut aimer pour venir, pour être prêt à se sacrifier. Parce que si tu n'aimes pas, si tu viens seulement c'est pas pour de l'argent ou bien pour autre chose, je ne pense pas que tu pourras durer. L'arbitrage et Elodie, c'est une histoire qui débute au lycée il y a environ 10 ans. J'ai été encouragée par mon professeur de PS qui m'a vraiment... Parce que je faisais d'abord l'athlétisme. Il m'a dit que si je faisais l'arbitrage aussi, ça allait être un peu bon, ça allait être bon. Bon, j'ai pas trouvé d'inconvénients. J'ai commencé depuis 2009. Et, bon, et au fur et à mesure, ça s'est amélioré. Elle a fait ses premiers pas quand moi-même j'étais déjà à l'Accra. Je dirais que nous l'avions recrutée ici à Bobo. Elle est venue par amour du sport. Parce qu'elle a commencé juste à s'entraîner avec les arbitres et on a vu qu'elle avait des capacités physiques. Cette arbitre assistante déploie tout de même d'être seule parmi les hommes. Je demande vraiment à toutes les filles, à celles-là qui sont déjà là, de continuer à travailler, voilà, pour atteindre le niveau que j'ai atteint. Voilà, et les autres aussi qui sont derrière, si elles peuvent, qu'elles ont la volonté, elles aiment le sport, qu'elles prennent part aussi. À cœur vaillant, rien d'impossible, ajoute-t-elle. Il y a au total 5 arbitres filles au Burkina, dont 4 qui officient dans le football féminin. Depuis 2013, elle est sur la liste des arbitres internationaux de la FIFA. Cette année encore, elle reçoit un badge de la Fédération internationale avec 9 autres arbitres burkinabés. Elodie a officié à la CAN féminine Namibie 2014 et Cameroun 2016. Présélectionnée pour la Coupe du Monde féminine 2019, la représentante burkinabé espère gravir les échelons. C'est vraiment prendre par la Coupe du Monde, comme cela a été dit. Et on s'y peut aussi continuer, si la force me permet. La paix, la compréhension et la tolérance à l'égard des arbitres dans les stades. Ce sont ses vœux de 2018. En tout cas, bon vent à Elodie Somé et ça fait plaisir quand même de voir que dans cet univers masculin, il y a une dame quand même qui arrive à s'imposer, même sur le plan continental et mondial, par rapport aux hommes qui peinent quand même sur le, il faut dire que le plan mondial. C'est pas facile d'être arbitre dans notre pays et surtout même en Afrique. Et être encore femme, c'est encore plus compliqué. On voit souvent, il faut essuyer les injures des supporters, et le courroux des entraîneurs souvent et même des joueurs. Et quand on est dame, c'est encore plus compliqué.
Et ça fait 2 ou 3 saisons, on la voit en D1. Elle est la seule en D1. Oui, les autres sont à la 2-2 et puis au niveau du football féminin. Voilà, elle est la seule en D1. Je crois qu'elle s'en sort pas mal. C'est vrai que c'est souvent difficile, mais dans ce milieu-là, il faut avoir le courage et je crois qu'elle a le courage. Kalfa Ouattara, si Elodie était en face de vous, qu'aimeriez-vous lui dire? Bon, moi ce qui me dérange, c'est que c'est une sommet, Christelle, parce que j'aurais aimé que ça soit autre chose que sommet. Mais bon, je crois que c'est une que l'on suit de temps en temps. Je crois qu'avec beaucoup d'admiration et aussi beaucoup d'encouragement, parce que c'est ce que je disais tantôt. Si Elodie qui fait de l'arbitrage arrive à gravir les échelons et à choses, c'est parce qu'elle est encadrée, elle a un suivi. Et si le football féminin est suivi de la même façon, et je crois que peut-être que demain aussi, on pourra entendre que le Burkina va jouer à la CAN. Et je crois que il y a une Coupe du Monde. Oui, à la Coupe du Monde. Et Elodie, moi, ce que je peux lui dire, c'est de garder toujours le cap, c'est de pouvoir être convaincue de ce qu'elle fait, parce que souvent on la voit, elle juge, quand elle juge, bon, elle prend une décision, et elle est vraiment sur sa décision. Elle est stoïque, imperturbable. Tout à fait stoïque. C'est qu'on ne voit pas souvent du côté des hommes ces derniers temps avec les sifflets au niveau du Burkina Faso. Et la preuve au CHAN, on a un seul arbitre juge de touche. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut revoir la copie du côté des hommes, et c'est une interpellation de la part d'Elodie. Merci beaucoup Kalfa Ouattara, merci beaucoup Mamadi Wena donc pour avoir décrypté et analysé donc tous ces faits. Les karatékas burkinabés surfent sur l'Open de Ouaga. Les burkinabés très à l'aise aussi bien en individuel qu'en équipe ont maîtrisé les katas et les comités, ce qui leur vaut la première place devant leurs invités du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Niger. De nouveaux lauriers pour les karatékas locaux après le Tika Zone 3 de Cotonou en août dernier, avant de confirmer certainement en avril pour le 17e tournoi de la zone à Ouagadougou ici. Roger Kam, Abdoulaye Kabouri. L'Open international de karaté de Ouagadougou a mobilisé les amoureux de cet art martial japonais et des autorités au palais des sports de Ouagadougou. Tous sont presque unanimes. La compétition est une réussite et il faut soutenir de telles initiatives. Le ministère donc ne restera pas loin, donc on sera toujours à côté donc, de ces genres de manifestations donc, qui font grandir donc, nos compétiteurs. Comme vous l'avons dit, nous nous préparons déjà à Japon 2020, donc c'est l'occasion donc à nos garçons donc, de s'entraîner, et je pense qu'avec les pays voisins, le niveau ne fait que monter. Le sport c'est un facteur de développement, et vous voyez que Samassé aussi est un fan du sport, donc elle ne peut qu'accompagner ces initiatives, surtout ça permet à l'épanouissement de la jeunesse. Ça me fait chaud au cœur. Ces enfants ne demandent qu'à être accompagnés. Et le président national, je peux vous certifier, ancien directeur technique, aujourd'hui président, en si peu de temps, tout ce qu'il a pu faire, ça force le respect. Sur le tatami, à la faveur des finales de l'Open, les karatékas du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Niger et du Burkina montrent leur savoir-faire tout en visant des lauriers. Dans la catégorie kata individuel junior garçon, Alan Sami met les juges d'accord en dominant son compatriote Iliassou Wango. Je pense que ça a été difficile, mais en tout cas le résultat était bon, donc je suis satisfait de ce que j'ai fait pour avoir cette coupe. En catégorie kata individuel senior homme, Amian Kofi Ulrich de la Côte d'Ivoire remporte la finale grâce à sa maîtrise, et ce, contre Issoufou Labo du Niger. Dans la catégorie kata par équipe senior dame, le Niger ceinture bleue est dominé par le Bénin ceinture rouge. Dans le registre des comités chez les seniors garçons, moins de 67 kg, Berni Sawadogo du Burkina prend le dessus sur Ibrahim Sawadogo, également du Burkina. Chez les dames, moins de 68 kg, Gloria Guissou du Burkina Faso, ceinture rouge, se montre plus aguerrie face à son adversaire, Aïka Mouchidat de la Côte d'Ivoire. La compétition était de taille
Mais nous nous sommes entraînés en conséquence et on a relevé le défi. Dans la catégorie senior garçon, moins de 84 kg, Abdulaziz Drissa Kamagaté, ceinture bleue de la Côte d'Ivoire, sort vainqueur du duel qui l'oppose à Al-Mustafa Suleiman du Niger. Pour un grand championnat comme ça, comme l'Open de Ouagadougou, il n'y a vraiment pas de petits athlètes. Tout le monde est grand athlète. Voilà. Maintenant, c'est le mental maintenant qui va parler. Le Burkina Faso s'est bien comporté, très bien comporté en combat, assez bien en kata. Et nous avons compris à travers les katas que nos équipes ont encore un peu de travail à faire. En regardant comment les autres pays, et surtout la Côte d'Ivoire et le Bénin, nous avons compris que nos équipes manquent de vitalité dans les techniques. Tous ceux qui se sont les mieux illustrés ont vu leurs efforts récompensés. Le pays organisateur, le Burkina Faso notamment, a remporté plusieurs lauriers. Bon augure pour les karatékas burkinabés au prochain tournoi international de karaté-do TICA de la zone 3 qui se tiendra courant avril. 10 km, ça use, mais ça fait aussi du bien. Plus de 300 athlètes ont pris part à la deuxième édition du 10 km de Ouagadougou, initiée par le centre Bouchi du Rio. Si Julie Kaboré sort vainqueur chez les dames, du côté des messieurs, c'est Yacouba Sissé qui a été le plus endurant dans l'efficacité. De Ouedraogo signe ce reportage, Moussa et Salif. Après une deuxième place en 2017 derrière Jean-François Dabiré, Yacouba Sissé est bel et bien présent à cette deuxième édition du 10 km de Ouagadougou. Et cette fois-ci, c'est la consécration pour lui. Okay, donc permettez-moi d'abord de remercier mon entraîneur qui m'a établi un programme en fonction de mes études. Et à base de ce programme, je me suis préparé physiquement. Et voilà, donc ça a été une chance pour moi aujourd'hui. Grâce à sa performance de 36 minutes 46 secondes, Yacouba Sissé enlève le 10 km devant les 394 autres participants. Sur un circuit fermé de 5 km, il a bouclé les 2 tours devant Soumaïla Kourago, qui comptabilise un retard de 16 secondes. Julie Kaboré est la première des filles à franchir la ligne. Elle devance celle de la première édition, Honorine Yamego, avec un chrono de 47,25. Avant cette course, une épreuve de 6 km a été disputée par les athlètes des différents établissements scolaires. Le plus rapide chez les messieurs est Vivien Simporé, avec un chrono de 20,34. Et Asita Zongo est la première des filles à l'arrivée. Quand on a démarré, j'ai mis l'énergie qu'il fallait. Et à l'arrivée, alors on était deux. Alors je me suis dit qu'il fallait que je remporte vraiment cette compétition. Alors j'ai mis les forces qu'il fallait. Et effectivement, bon, mon concurrent a succombé et il a dépassé. Cette compétition de course de fond est une initiative portée par le centre Bushido Rio qui entend par là diversifier la pratique du sport dans ce centre. Vous avez vu l'engouement autour de ça, il y a eu du monde qui est sorti. Ça veut dire que petit à petit, les gens sont en train de comprendre qu'il est nécessaire de faire du sport. Le centre sportif Bushido Rio a pour mission de travailler à la promotion du sport en général et des arts martiaux en particulier. Les vainqueurs hommes et femmes du 6 km repartent chacun avec une somme de 50 000 francs CFA et des gadgets. Au 10 km, Soumaïla Kourago, deuxième chez les messieurs, et Honorine Yamego chez les dames reçoivent 50 000 francs en plus des lots. Et pour chaque vainqueur, un trophée, des lots et 150 000 francs CFA. Le premier tour cycliste féminin s'est tenu le 23 décembre dernier à Ouagadougou. 85 pionnières ont bouclé 11 km avec à la clé la victoire de Maria Mwangrawa de Tanguay d'Assouri. Cette course entend motiver et booster la pratique du sport par les femmes. Samira Sana, Bangba David, Kafando. Promouvoir le cyclisme féminin et faire du sport un socle pour l'épanouissement de la femme. Tels sont les objectifs du Tour cycliste féminin du Kadiogo. Cette première édition a réuni 85 femmes sur une distance de 11 km avec pour point de départ le stade du 4 août.
Mariam Mwangarawa de la commune rurale de Tanguy Dassouri ravit la vedette à cette première édition du Tour cycliste du Kadiogo, consacré uniquement à la femme. Sur un parcours de 11 km, la jeune dame boucle la course en 24 minutes 45 secondes, soit une vitesse moyenne de 26 km/h. C'est juste pour non seulement rassembler les femmes, parce que vous savez que le sport est rassembleur, et c'est aussi pour permettre aux femmes de se maintenir par le sport, parce que le sport, ça donne la santé. Et je pense également que ce que l'homme fait, la femme peut le faire aussi. S'il y a des tours du Faso, j'ai espoir qu'un jour, on peut avoir des femmes qui vont participer au Tour du Faso. Le sport n'est pas fait pour les hommes seulement, c'est fait pour les femmes aussi. C'est pour cela que nous l'avons soutenu. Et encore, comme c'est des femmes, je suis une femme, je ne vois pas la raison pour laquelle je ne vais pas les soutenir. Au palmarès, les 10 premières à l'arrivée décrochent chacune un vélo, un pagne et une enveloppe financière. Les meilleurs techniciens de la balle au panier récompensés. Malta Streetball, pour sa deuxième édition, a donné une occasion aux meilleurs de se mesurer et repartir avec des cadeaux. 15 équipes de toutes les catégories ont répondu présents sur le plateau du Mariane Gouabi ce samedi, qui sont les plus méritants. Ali Doubadini, Samira Sana et Abdoulaye Kabore lèvent le voile. Dribble, passe, shoot, technique de défense et d'attaque. Bref, la maîtrise de la balle est mise à rude épreuve ici, dans ce tournoi de Malta Streetball. L'objectif pour les promoteurs, c'est de permettre aux jeunes de maîtriser les techniques du basketball. Ce qui nous a motivés, c'est vraiment faire jouer les jeunes. Parce que nous sommes dans le basket, bien entendu. Et puis, il manque de la compétition. Parce que si vous prenez le championnat 2017 par exemple, il n'y a pas eu assez de matchs par équipe. Peut-être moins de 10 matchs par équipe. Alors, les jeunes ont besoin de jouer. Les joueurs ont besoin de jouer afin de renforcer leurs capacités et être compétitifs. Une initiative louable par les jeunes participants. Une initiative qu'on apprécie. Et on souhaite qu'il y en ait des autres. C'est la deuxième édition, on souhaite qu'il y ait d'autres éditions comme ça. C'est très très bon pour la jeunesse et pour les moins jeunes aussi. On apprend à développer nos compétences et surtout on remarque que voilà, il faut augmenter le niveau parce qu'il y a encore la performance qui s'est ajoutée au fur et à mesure du temps. Donc on voit qu'on doit beaucoup encore travailler pour faire mieux. Ça permet de l'intégration sociale. On se retrouve pour jouer, ça fait de la compétition pour nous. Plus de 16 équipes regroupées en seniors, juniors, cadets et minimes participent à ce tournoi qui est à sa deuxième édition. Une journée dédiée aux personnes à motricité réduite. Cela s'est passé samedi dans l'arrondissement 4 de la capitale burkinabé. Une aubaine pour les bénéficiaires de prôner la paix et d'offrir un spectacle de handi-basket. Témoignage Ruben Benito Sommet, Bangba David Kafando. Prêche, bénédiction et chant au plateau omnisport de Somgandé à l'occasion de la journée consacrée à la personne handicapée. Une initiative de l'association Béonéré des personnes handicapées. Un rendez-vous placé sous le parrainage du cheikh Abdoul Aziz Soré. La journée de la personne handicapée est une invite à la fraternité, à la cohésion sociale et à la paix. Cette journée a été aussi l'occasion de célébrer l'union à travers le sport. Les habitants de l'arrondissement 4 ont pu apprécier un match livré par l'équipe de basket des étalons. Des étalons qui ont formé deux équipes, l'équipe A en vert opposée à l'équipe B. Les membres de l'association Béonéré ont ravi l'assistance grâce à une maîtrise du basket, des dribbles et des shoots à 3 points bien exécutés. Le tout sous le regard admiratif de Daouda Bologo, président de l'association. Victoire de l'équipe A qui s'impose par 10 contre 9 pour l'équipe B après 30 minutes de jeu. Comme namba pour kinere mbab sendat sadakat namba sendat jujenka
Nous devons faire preuve de solidarité et de fraternité à l'égard des personnes handicapées. Il faut résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées. C'est un honneur pour moi de parrainer cette journée dédiée à la personne handicapée. Je félicite cette association pour l'initiative. Les membres sont entrepreneurs et c'est à féliciter. Daouda Bologo, président de l'association Béonaire et des personnes handicapées, a remis une attestation de remerciement au parrain, le cheikh Abdoul Aziz Souré. Toutes les deux équipes ont été récompensées. L'association Béonaire et des personnes handicapées a reçu un chèque de 500 000 francs CFA de la part du cheikh Abdoul Aziz Souré. Ce mardi dès 16h, Mamadou Wena et deux consultants de taille, Moussa Ouedraogo Mourinho, un acteur du fast-food, et Pascal Ouedraogo, un observateur du fast-food, vous retrouvent pour le décryptage avant, pendant et après Angola-Burkina. Un rendez-vous à ne pas manquer sur nos antennes. Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu à 16h30 du côté du grand stade de Agadir. Et à l'issue donc de cette opposition, vous aurez un léger différé, toujours sur nos antennes, la deuxième rencontre qui va opposer le Cameroun de Rigobert Song au Congo-Brazza. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale. Étalon Yabu, Étalon Yacoub.